Les larmes de Jean-François Coux, cruelle désillusion. Bourgoin battu, déçu et meurtri. De son côté, Colomiers qualifié savoure et jubile le contraste d'un match éliminatoire qui a basculé dans les dernières minutes. Et on avait vu des images de Bourgoin, une équipe que je trouvais très bonne, ils l'ont montré aujourd'hui. Je crois qu'on a été vaillant, on a plaqué, on a joué tous nos coups. Bon, on avait vu qu'ils étaient très forts à l'attaque. Mais c'est vrai qu'ils ont quelques lacunes en défense. Je crois qu'on a été très opportunistes, on a su en profiter. Mais c'est vrai que franchement, avant le match, j'y croyais pas trop. On a fait une bonne entame, on menait le match comme il fallait. Et puis je crois que c'est pas la première fois que ça nous arrive cette année. On tient le match et on n'arrive pas à le concrétiser, à finir. Et je crois qu'on se fait passer devant sur la fin en ayant mené tout long. Voilà, c'est un peu rageant. Réduit à 14-10 minutes, Colomiers subit les assauts bergaliens dès le coup d'envoi. Prise de Nallet, fort collectif, le capitaine Alexandre Chazalet inscrit un essai désormais classique. Bourgoin parti très fort, les Columérins se contentent de quelques miettes durant ce premier acte. Qu'importe, Scrella franchit la ligne d'avantage et sert Surac dans l'intervalle. Colomiers, roi de l'efficacité, égalise 5-5. Péquilier passe ensuite une pénalité, mais derrière cette mêlée, pourtant chahutée, les Garonnais doublent la mise grâce à Scrella. L'exploit de Scrella qui change l'orientation de sa course, piège son vis-à-vis et la troisième ligne iséroise. Un essai de grande classe, ça plane pour l'ouvreur de Colomiers. 10-8, toutefois avant la pause, sur un ballon perdu en touche par Colomiers, Bourgoin déploie son jeu et ses attaquants s'illustrent, surtout Touni qui intervient à 2 reprises. Le centre tongien contourne toute la défense, 13-10, le 16BJ vire en tête. Dès la reprise, Bourgoin accentue sa pression et cet essai du deuxième ligne mort laisse peu d'espoir aux Columérins. Et pourtant, Colomiers résiste sans rompre. Résultat, dans le dernier quart d'heure, les hommes de Michel Couturas perdent pied. 77e minute, Jérôme Surac porte le coup de grâce. Et s'est transformé, 20-18, Colomiers retrouvera Castres en quart de finale. Castres partira favori, mais bon, maintenant nous on n'a rien à perdre. Il y a l'Europe derrière, après ce match-là. Et notre but est toujours le même, c'est d'aller chercher le bouclier. Castres a fait une très belle saison, c'est une très bonne équipe. Mais les phases finales, ça se joue à pas grand-chose. Hein. J'espère que ça se jouera pas grand-chose le dimanche prochain encore. Attention aux Columérins, dominer une bonne heure. La qualification tient parfois un fil, à condition d'afficher un mental à toute épreuve. Castres est prévenu. C'est peut-être le dernier match de Thomas Castaignette sous les couleurs castraises aujourd'hui. Mais avant de partir au Saracens de Londres, l'objectif du demi d'ouverture internationale est bien sûr de décrocher le Brennus avec les Tarnais et de gagner face à Colomiers dans ce quart de finale. L'une des seules occasions de la première mi-temps n'ira pas au bout. C'est donc au pied que Castres va engranger des points. 12 exactement grâce à Castaignette. En face, c'est David Scrella qui s'y colle. 9 points pour le Columérin. Il y a beaucoup trop de fautes de part et d'autre pour marquer un essai. 12-9 pour Castres. Voilà donc le score à la mi-temps. Et au retour des vestiaires, la rengaine des buteurs continue. 2 pénalités de Scrella donnent l'avantage à son équipe, 15-12. Ça ne plaît pas tellement à l'ancien pilier tarnais Gérard Chollet qui va déchanter à 10 minutes de la fin. Fabien Galtier prend le trou au rein et s'échappe dans l'axe. Un 2 contre 1 d'école. Jérôme Surac marque le premier essai de la partie. Transformé, Colomiers mène 22-12. La joie dans le camp columérin et le coup dur quelques instants plus tard. Fabien Galtier se blesse au genou. La Poisse n'oubliera donc jamais le demi de mêlée international, consolé peut-être par l'essai de la victoire dans les dernières minutes de la rencontre. Percé du talonneur Laurent qui envoie l'ailier Roch derrière la ligne. 29-15. Colomiers jouera les demi-finales du championnat et la Coupe d'Europe l'année prochaine. Du rythme et du jeu, voilà ce que promettait aujourd'hui la demi-finale inédite du championnat de France de rugby entre Pau et Colomiers au stade Armandie d'Agen. Une rencontre qui tient toutes ses promesses avec dès les premières minutes de la partie cette pénale touche des Avantpalois qui permet à Abderrageb d'inscrire les premiers points du match. Un essai non transformé qui donne l'avantage aux Palois 5-0. À la puissance des Avantpalois, Colomiers oppose la rapidité de ses 3 quarts. Et c'est son ailier Land qui, le premier, reprend le coup de pied à suivre de Carré pour égaliser à 5 partout peu avant le quart d'heure de jeu. Les Columérins n'accordent aucun temps mort aux Béarnais et après plusieurs tentatives infructueuses, Scrella sur pénalité donne l'avantage à son équipe 8-5 à la 22e minute. La fin de la première période est toujours très animée mais rien n'est marqué. Et Colomiers regagne les vestiaires avec 3 points d'avance, 8-5. Plus agressif en début de deuxième mi-temps, Pau monopolise le ballon et profite des fautes columérines pour inscrire 2 pénalités signées Ocagne. À l'heure de jeu, la section mène 11-8. La fin du match est tendue, incertaine. Colomiers donne tout et obtient dans les arrêts de jeu une pénalité que transforme Scrella. 11 partout, ce sont les prolongations.
Des prolongations que les Béarnais entament à 100 à l'heure avec un essai en contre signé Bomati, un essai non transformé qui porte le score à 16-11 en faveur de Pau. Le match garde toute son intensité et au terme d'une action de 80 mètres fou, Culina marque à son tour un essai transformé par Scrella. Colomiers prend l'avantage 18-16. 18-16 puis 19-18 en faveur de Pau quand Ocagne passe une pénalité peu avant la mi-temps des prolongations. Rien n'est joué. Pau mène, mais David Scrella n'a pas dit son dernier mot. Il passe un drop et Colomiers reprend l'avantage 21-19. À 5 minutes de la fin des prolongations, Ocagne répond à Scrella. La section paloise repasse en tête 22-21. Dans les arrêts de jeu de la prolongation, Colomiers tente son va-tout et obtient une pénalité. David Scrella s'avance et envoie les Columérins en finale samedi prochain au Stade de France. Colomiers s'impose au final. Inutile de chercher, Colomiers n'a jamais gravé son nom sur le bouclier de Brennus. Finaliste du championnat pour la première fois dans l'histoire du club, ce soir face au Stade français, les Columérins sont enfin récompensés de leurs efforts ces dernières saisons. C'est vrai pour tout le monde et pour tout le club. Ce club qui est classé là parmi les petits et qui arrive à finale du championnat de France. Donc c'est vrai, c'est bien pour tout le monde. Colomiers a fait une finale de Coupe d'Europe l'an dernier, une demi-finale du championnat l'année d'avant. Je crois que Colomiers n'est vraiment pas, au vu de leurs résultats les 2-3 dernières années, c'est vraiment pas une surprise qu'ils soient en finale. Cette réussite, Colomiers la doit à ses structures et aux hommes en place. En 1995, le club décide de devenir plus professionnel pour enfin sortir de l'ombre du Stade toulousain, le prestigieux voisin. Un choix judicieux, presque immédiatement récompensé par une victoire dans le bouclier européen 3 ans plus tard. Pendant longtemps, j'ai traîné les pieds parce qu'on avait une culture rugby tout à fait autre, mais quand le professionnalisme est arrivé, pour nous, ça a été très dur. Donc il fallait savoir si on s'est dit que si on ne montait pas dans le train, on n'y était plus, et puis le train allait partir sans nous, on restait OK. Ce club a évolué avec les résultats sportifs, également les structures qu'il fallait mettre en place, professionnelles ou autres, mais également surtout grâce à l'amitié. L'amitié, mais aussi la fidélité et la compétence, 3 facteurs essentiels du club de Jean-Luc Sadourny et Fabien Galtier, les 2 symboles columérins. Mais avec la blessure de Galtier, seul Sadourny sera ce soir sur la pelouse du Stade de France pour, comme à son habitude, semer le désordre dans les lignes parisiennes pour ensuite espérer caresser le Brennus. Qui ne connaît pas Émile Ntamak dans le monde du rugby? Pas grand monde. Mais connaissez-vous Francis, son frère, qui joue ce soir la finale du championnat de France sous le maillot de Colomiers? Ancien joueur de Toulouse, Périgueux et Bègle, ce numéro 8 impressionne depuis le début des phases finales par sa puissance. Ah, c'est clair que c'est un joueur qui est hyper perforant, qui remet son équipe dans l'axe, qui est très très bon, quoi. Il va tout à fait dans le jeu columérin. Il est peut-être moins joueur de ballon que l'ensemble de l'équipe, mais par contre, une force de pénétration énorme, quoi. L'hommage de celui qui sera ce soir son vis-à-vis en dit long sur les performances du Columérin. S'il n'a jamais vraiment réussi à s'imposer au Stade toulousain, Francis Ntamak tient aujourd'hui sa revanche. Sa première finale doit lui permettre de décrocher le Brennus que son frère Émile a si souvent brandi avec Toulouse. Je suis fier du parcours rugbystique de Francis depuis très longtemps, depuis qu'il est parti, je dirais à la limite, du Stade toulousain, moi qui le suivais constamment. Mais je suis fier simplement de Francis dans la vie de tous les jours. Remarqué par Bernard Laporte pour ses qualités de dynamiteur de défense, Francis Ntamak pourrait également très bientôt assouvir un autre rêve, mais cette fois sous le maillot bleu du 15 de France. Le Stade français, champion de France de rugby pour la 2e fois en 3 ans. Les Parisiens finissent en apothéose d'une saison difficile. Ils ont battu Colomiers en finale, 28-23. Le match débute par un duel de buteurs. Diego Dominguez récompense la domination parisienne par 2 fois, 6-0 pour le Stade français après un quart d'heure de jeu. Colomiers réagit à la 18e minute. David Scrella montre à son tour et par 2 fois ses qualités de buteur. Il remet les équipes à égalité. Dominguez 6, Scrella 6. Les Columérins de plus en plus entreprenants trouvent les premiers l'ouverture. Touche risquée de Pedrosa déviée par Laurent. Francis Ntamak aplati. Le frère d'Émile Ntamak marque le premier essai du match. Il sera transformé 13-6 pour Colomiers. Le Stade réagit avant la mi-temps. Une pénalité de Dominguez. Puis cette superbe action terminée par l'inarrêtable Christophe Dominici. Dominguez ratera la transformation. Le Stade français mène 14-13 à la mi-temps. À la reprise, les Parisiens prennent de vitesse les Columérins. Pénalité vite jouée par Christophe Le Suc qui aplatit juste derrière la ligne. Dominguez transformera 21-13. Sur pénalité, David Scrella réduit le score, mais il rate ensuite 2 pénalités et se fait intercepter par Franck Combat sur cette action.
La chance Columieri est passée. Combat marque le 3e essai parisien à 20 minutes de la fin. Le Stade français mène 28-16. En toute fin de match, Colomiers réduit le score par Fabrice Culina, 28-23, mais ça ne suffira pas. Le Stade français décroche son 10e titre de champion de France.